Petite question, comment tu as eu l'opportunité de rouler en championnat de France? Alors, faut savoir que moi j'ai un parcours très particulier, c'est ce qui fait mon histoire. Pour ceux qui me suivent depuis 3 ans, ils le connaissent. En gros, je viens d'une famille qui n'est pas du tout motarde, qui est même anti-moto depuis que je suis née. Ça a toujours été tabou dans la famille, il n'était pas question d'être sur une moto. Un jour à 16 ans, j'ai une peine de cœur et des amis viennent me chercher pour me réconforter. Et ils viennent me chercher en moto. Et de là, je tombe totalement fan de la moto. Je veux faire de la moto, mais je le cache à mon père pendant plusieurs mois, voire un an. Et un jour, en fait, il me croise dans la rue avec un casque. C'est-à-dire que mon papa habitait Lille et ma mère Boulogne-sur-Mer, donc je faisais énormément d'allers-retours pour voir les deux. Et à cette époque, je vivais chez mon papa pour faire mes études. Et donc, du coup, le jour où il apprend ça, il regarde ma belle-mère et lui dit « Moi qui pensais l'avoir bien éduquée ». Il faut savoir que mes deux parents ont eu des accidents de moto quand ils étaient jeunes et donc ils détestaient ça. Donc du coup, il y a déjà une petite cassure qui se fait entre mon père et moi. Et vient le jour où j'ai ma moto et ça se passe très très mal avec ma belle-mère. Et elle lui dit, maintenant tu vas dire à ta fille que c'est soit elle reste à la maison mais il n'y a plus de moto, soit elle s'en va. Et moi, je prends la décision de partir. Ça peut vous paraître fou, mais en fait j'avais 18 ans, j'avais créé mon motoclub, je vivais pour la moto, parce que la moto à mes 16 ans c'était clairement ce qui m'avait sauvée. Et donc je pars, j'étais encore en alternance à cette époque, je pars, je prends ma maison. Sauf que je commence la piste, très bêtement en fait, de base je voulais faire une première journée avec des amis et je tombe et ça s'arrête là, je dis bon allez on le fera plus tard. Et en fait un jour le circuit de Crans-en-Ternay organise un concours pour gagner une journée de roulage. Et je gagne cette journée de roulage. J'avais une CBR 600RR à l'époque, à 18 ans, oui. Enfin là, j'en avais 19 à ce moment-là. Et donc, je prends la petite CBR. Faut savoir que je n'ai pas le permis voiture, puisque je veux pas entendre parler de voiture à ce moment-là. Et je commence la piste, je kiffe ça. Entre deux, faut savoir que plusieurs fois, j'ai dormi dans des hôtels, j'ai dormi chez des amis et tout, parce que j'avais plus de chez moi. Parce que vivre seule et payer de la piste et tout, ça me coûtait super cher. Je me suis retrouvée des fois... Je pouvais pas manger en fait. Je me souviens, j'ai encore des photos où je mangeais des boîtes de conserve, où j'avais compté mes pièces de 5 centimes pour pouvoir m'acheter une boîte de conserve. Et en fait, tout le monde me trouvait ultra débile parce qu'on me disait, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, la moto, ça t'apportera rien. Tu sais très bien que tout le monde paye pour faire de la moto et que, à part payer, tu vas rien faire dans la moto. Moi, à ce moment-là, j'étais en train d'être formée en alternance pour devenir chef en grande distribution. Mais j'avais toujours eu des ambitions d'entreprise et de ne jamais être l'employée de quelqu'un parce que ça m'intéressait pas du tout. Et en fait, du jour au lendemain, je me retrouve toute seule parce que tous mes amis partent. Donc le motoclub que j'avais créé s'arrête. Et donc encore une fois, je me retrouve encore plus seule et je me mets à fond dans la piste. Donc j'enchaîne, je suis pompier volontaire à ce moment-là. J'ai mon alternance et en plus de ça, le matin, à 5h du matin, je vais dans les champs cueillir des fraises. Alors je faisais beaucoup de fraises, je faisais de la salade et je faisais ça de 5h à 12h du matin, ça dépendait. Mais au moins ça me permettait de pouvoir faire un peu de piste. Donc quand je vous dis un peu de piste, je faisais juste Crans-en-Ternay. J'avais aucun partenaire et juste voilà quoi, c'était mon kiff. Donc je commence un peu à me lancer sur les réseaux sociaux parce que je me dis au bout de 10 roulages, je me dis bon si je faisais un petit peu de compète. Et donc je m'engage en First Race Cup en work, je ferai 3 courses parce que j'avais pas le budget. Donc forcément j'avais pris une CBR totalement origine, j'étais partie rouler, j'avais fait 3 courses, ça s'arrête là. Et en fait je me rends compte que c'est beaucoup trop cher mais que je veux continuer la moto. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je me fais énormément harceler. J'ai des dépôts de plainte, j'ai plein de trucs pour des agressions, des machins. J'étais vraiment dans un truc très, très mauvais, très malsain. C'est ce qu'on appelle le nord de la France. C'est tous ces gens du nord de la France dont je ne veux plus entendre parler actuellement. C'est pour ça que j'ai déménagé. J'ai donc pris la décision de déménager à 700 km. J'ai dit au revoir à ma famille, j'ai tout quitté. Et je me suis lancée en 500 Cup en me disant, bon, je fais 2 courses, après je revends tout. Et je me lance en cross. Et il s'avère que j'ai kiffé la CB500, j'ai kiffé la 500 Cup en fait. Et j'ai commencé à un peu rouler vite, on va dire. C'était pas encore les chronos de ouf, mais voilà, je commençais à me rapprocher de devant. Fin d'année, on nous annonce que du coup, la 500 Cup s'arrête. C'est un truc qui est fait depuis 30 ans par la Fédé et ils arrêtent ça du jour au lendemain. Et là, je me dis, non, en fait, on peut pas laisser tomber ça. Et tout le monde me dit, Julie, reprends pas et tout, tu vas perdre de l'argent, tu vas te retrouver Banque de France, tu seras dans la merde. Et moi, en fait, je reprends. Je dis, si, je vais reprendre, c'est le moment. Pour l'instant, ça n'a pas rapport avec le championnat de France, mais vous allez comprendre. Et donc, je reprends la 500 Cup. Je lance la première édition en 2023. Pendant ce temps, je pars en Suisse, je prends ma caravane, je pars en Suisse. Je m'installe dans un camping, il fait moins 10 degrés, je suis gelée. Et je vais tous les jours à un travail où, quand tu calcules mes déplacements plus mon travail, je fais 80 heures semaine.
Mais je veux absolument essayer le championnat de France FSBK 400, le 300 SSP. Pourquoi ? Parce que je me dis, bon, j'ai commencé tard, c'est ma seule opportunité un jour de me retrouver en championnat de France, pas grave, je m'inscris et puis on verra bien. Et donc du coup, je travaille pendant plusieurs mois en Suisse. Je ne peux pas voir ma famille, je ne peux pas rouler parce que j'ai clairement pas le temps avec le taf. Je m'achète une petite dirt qui va me servir à m'entraîner parce que quand j'aurai la 400, je sais que j'aurai pas du tout de budget pour pouvoir rouler avec la 400, donc je ne roulerai qu'en dirt. Donc j'achète ma petite dirt et c'est vraiment cette moto qui va aussi me permettre de beaucoup travailler mon pilotage et de ne plus avoir de phase neutre et tout ce qui s'ensuit. Je me souviens de pourquoi je me suis retrouvée en championnat de France, ça me revient. En fait, il y a une entreprise qui m'a dit, Julie, moi de base je voulais aller en promo sport. Et il y a une entreprise qui m'a dit, Julie, on veut bien te sponsoriser, mais uniquement si tu vas en FSBK. Voilà, donc je vais en FSBK. Et une semaine avant, ils me disent, bah non, finalement, on a un contrôle fiscal, on peut pas t'aider. On peut pas m'aider. Et je me retrouve bien embêtée. Et je vais quand même à la première course, je me dis, bon, on verra, on est 37 pilotes engagés. Déjà, si je fais pas dernière, c'est bien. Et je prends la moto, je connais pas le circuit, je connais pas la moto, j'arrive avec LH, j'apprends le circuit, j'apprends la moto, c'est une découverte. Et je me qualifie 27e. Je fais une remontée et je finis 3e. Deuxième course, on repart de 27e place en championnat de France. Et là, mon sélecteur casse. Et je sors de la piste, on me dit répare parce que des fois il y a drapeau rouge. Et au moment où je tourne ma tête, je vois qu'il y a drapeau rouge. Je répare, on met un boulon pour réparer, enfin vraiment un truc rien à voir avec un sélecteur. Et on me dit bon, fais de ton mieux, c'est pas grave. Et cette fois-ci, je finis 2e. Donc on est super contents et tout, mais on n'a vraiment pas le budget. Mes concurrents, je vais chercher leurs pneus à la poubelle, qu'ils mettent à la poubelle pour pouvoir rouler parce que j'ai vraiment pas d'argent. Et puis à la 4e course, j'apprenais les circuits, je les connaissais pas. À la 4e course, je casse mon moteur. Et là, je suis au bout de ma vie, mais je me concentre sur la 500 Cup et sur mes autres projets. Et je relance la 500 Cup, il y a vraiment plein de monde qui s'inscrit et tout. Et je commence à avoir plein de gens qui me contactent pour ma saison 2024 en me disant « Julie, on va t'aider ». Et c'est grâce à eux aujourd'hui que j'en suis là. Bon, il me manque toujours du budget, je roule pas sur l'or, loin de là. Mais bref, on part du coup sur cette nouvelle saison. J'achète une vraie moto, donc c'est le Team Flambeau qui me prépare ma moto pour les FSBK. Je trouve des nouvelles dates pour la 500 Cup et là j'ai plus de 37 pilotes inscrits au Castellet. Des grilles complètes à Croix et à Pau. J'ai même une deuxième grille qui se crée à Croix tellement il y a de la demande. Je crée également un carnet d'entraînement pour que les gens puissent gérer leur apprentissage sur piste. Et à côté de ça, je suis en train d'ouvrir mon école de pilotage et 2 autres entreprises dont je vous parlerai très prochainement. Et en fait, c'est tout ça qui me permet de trouver le budget pour pouvoir être aujourd'hui en championnat de France. J'ai énormément progressé puisque à l'heure actuelle, la dernière course, je me suis retrouvée à 1 seconde des premiers. Je roule pas sur l'or comme je vous ai dit, je fais super gaffe au budget. D'ailleurs là, je viens de me prendre plusieurs paiements refusés. Mais je sais que dans 2-3 ans, je pourrais me permettre de rouler beaucoup plus sereinement. Je sacrifie encore un peu pour l'instant ma saison. Mais grâce à des sponsors, à l'heure actuelle, tout ce que j'ai, tout ce que je peux faire, j'aurais rêvé de le faire l'année dernière. Donc je me plaindrai jamais. Je suis super contente, j'ai ultra progressé, j'ai des tas de rêves, des tas d'objectifs pour les années à venir. Au niveau du rack, quand ça s'est passé, en fait j'ai été rouler en Espagne cet hiver et mon camion m'a totalement lâché. Je me suis retrouvée en plein hiver à devoir changer la courroie et tout ça, c'était une galère. Et donc j'ai demandé aux parents d'un concurrent, Kylian, si on pouvait faire la route ensemble sur l'autre circuit sur lequel on allait derrière. Et ils m'ont dit oui. Et du coup on est resté pendant 2-3 jours ensemble en Espagne parce que les agriculteurs bloquaient les routes. Et ça s'est super bien passé, on s'est super bien entendu. Et de là, eux, ils étaient au RAC 41. Et ils m'ont proposé d'y rentrer après Le Mans parce qu'ils avaient un pilote qui était finalement pas venu au RAC. Et voilà comment je me retrouve au RAC à l'heure actuelle. Et comment je me retrouve avec une vraie équipe, avec des télémétries, des mécanos, enfin... comme un pilote pro, quoi. C'est génial. Bon, bien sûr, c'est payant. Donc, mais ça me permet, je vous dis, je roule à 1 seconde des premiers maintenant grâce au RAC. J'ai toujours pas le budget pour passer en 600. Donc, si on le trouve pas, ni en mondial féminin. Donc, si on le trouve pas, je resterai encore une année en 300. Parce que moi, il me faut un peu de temps avant de pouvoir dégager mon propre budget. Le temps que mes sociétés soient pérennes. Et au niveau de mon papa, du coup, il est venu me voir à ma première course du Mans cette année, donc il y a 2 mois. On a eu un gros froid pendant 4 ans où c'était très difficile de renouer des liens. Mais à l'heure actuelle, il est ultra fier de moi, on repart à zéro et tout va pour le mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà.